Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Est-ce qu'on peut encore véritablement parler de bourse? Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et cet épisode du mercredi 27 janvier s'intitulera GameStonk. GameStonk, c'est ce mot unique qu'a tweeté Elon Musk et qui a littéralement enflammé la communauté des gamers qui se sont transformés à la faveur de la crise du Covid en spéculateurs, crypto-spéculateurs. Et s'ils ne connaissent strictement rien à la bourse, rien à nos entreprises, rien au ratio chiffre d'affaires sur endettement, en revanche, ils ont très bien compris les mécanismes qui permettent de faire exploser un cours de bourse grâce aux instruments dérivés. Alors, certaines communautés de gamers se sont réunies sur des plateformes comme Reddit ou Wall Street Bets et ils échangent des informations et des stratégies. Et celle qui a été développée sur le vendeur de jeux vidéo GameStop en perte de vitesse depuis 2013 et le début de la dématérialisation des jeux vidéo qui ne se vendent plus aujourd'hui sous forme de petites disquettes, mais qui se téléchargent en ligne tout simplement, eh bien GameStop a vu son cours chuter de 60 vers 3 dollars de 2013 à 2020. Et depuis avril 2020, le titre vient de prendre, tenez-vous bien, 10 000%, dont 1000% depuis le 1er janvier et 250% dans la nuit, alors que Elon Musk a tweeté GameStonk. GameStonk, c'est un jeu de mots, bien sûr, qui reprend une partie de GameStop, et le stonk qui signifie en anglais bombardement massif, tapis de bombes. Et les gamers ont pensé que Elon Musk s'était joint à eux pour faire exploser le titre GameStop à la hausse en désintégrant les pauvres vendeurs à découvert, notamment Melvin Capital, qui a vendu GameStop pour d'excellentes raisons. Une boîte dont le chiffre d'affaires a fondu pratiquement des 2/3 et qui ne fait que des pertes et on ne voit pas comment il va vraiment réussir à remonter la pente. Eh bien, les gamers se sont dit, ça y est, Elon Musk est avec nous. Et comme Elon Musk est probablement le premier à avoir bénéficié, mais probablement plutôt orchestré un corner sur le titre Tesla, ce qui a obligé les vendeurs à commencer à se racheter. Mais d'autres vendeurs, jugeant le titre surévalué, ont pris la relève et puis à leur tour ont été obligés de se racheter à 500, 600, 700, 800 dollars. En fait, c'est absolument sans fin. Alors sur GameStop, on a atteint évidemment des sommets d'absurdité, car GameStop fait, on va dire environ 4 milliards de chiffre d'affaires, et théoriquement, ça doit se payer environ 0,5 ou 0,6% du chiffre d'affaires. Donc autrement dit, ça devrait valoir 2,8 milliards. Et aujourd'hui, GameStop vaut en bourse 25 milliards, c'est-à-dire 2 fois Carrefour, et je crois 4 fois Casino. Enfin, c'est pour vous donner l'échelle. C'est absolument démentiel pour une boîte qui fait des pertes, qui va continuer de faire des pertes, sauf si les dirigeants vendaient leurs titres et en les vendant à 350 dollars, un niveau qu'on a atteint hors séance, on avait clôturé à 146 mardi, eh bien peut-être qu'en vendant leurs titres, ils pourraient alors complètement cesser l'activité jeux vidéo et racheter une autre boîte qui fait des profits. Pourquoi pas? Donc GameStop
on est rentré dans une nouvelle ère sur les marchés qu'on n'avait même pas connue du temps des dot-com, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas vraiment se mettre vendeur à découvert, et il n'y avait pas autant d'options d'achat. Or là, sur GameStop, on a vu des quantités phénoménales de calls, $200, $300 expirant à la fin de cette semaine, achetés hier. Et plus ces calls sont achetés, plus ceux qui sont vendeurs de calls, c'est-à-dire ceux qui couvrent leur position en vendant des calls, sont obligés à leur tour de se racheter, avec une volatilité qui dépasse les 100%, voire même les 250% en quelques heures. C'est devenu littéralement une sorte de Tchernobyl boursier. Le cœur du réacteur est en train d'exploser littéralement. Mais quand vous avez un tweet comme celui d'Elon Musk, Game Stonk, eh bien, vous vous dites que aujourd'hui la martingale, eh bien, ça consiste à racheter tous les titres vendus à découvert, et c'est pas un hasard si à la Bourse de Paris aujourd'hui, les plus fortes hausses sont Unibail, Klépierre et Europcar par exemple, qui gagne, je crois, plus de 20%, alors que l'entreprise est toujours évidemment à l'agonie. Voilà, donc ce n'est plus de la bourse, c'est du jeu online, c'est du game, et tous ceux qui sont venus là avec leur chèque de $2000 grossir le rang des spéculateurs, pour l'instant, sont en train de devenir les maîtres de Wall Street. Bon, il y a certains maîtres dont on se passerait volontiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, on vous retrouve demain pour un live. Bonne journée.